Bonsoir tout le monde, et nous nous retrouvons pour étudier la paracha de Ekev d'après les enseignements du Yerushalmi dans le livre du Rav Blas. Dans la paracha de Ekev, Moshe nous raconte qu'il a réécrit les deuxièmes tables de la loi. Dieu dit à Moïse, j'ai réécrit les deuxièmes tables que tu as détruites, que tu as cassées, que tu as brisées. Tani Rabbi Ishmael, et le Yerushalmi enseigne quelque chose d'incroyable. Rabbi Ishmael enseigne, Hakadosh Baruch Hu Amar le Moshe Sheish Berem. Dieu a dit à Moïse de les casser. Alors, c'est pas quelque chose qui est marqué dans le texte, c'est pas quelque chose qu'on connaît d'habitude. On sait que Moshe a vu le peuple qui dansait, le Erev Rav qui dansait devant le veau d'or, et il a détruit les louchot, les tables de la loi. Mais d'après le Talmud de Jérusalem, c'est Dieu qui l'a dit à Moïse. Shenemar, comme il est dit, Amarlo, Yafé Asita Sheshibarta, et Dieu a dit à Moïse, bravo d'avoir cassé les tables. Le verset dit, Asher Shibarta, sur les tables que tu as cassées, et le Midrash, le Talmud, lit, Asher Ishar Koar, bravo. Bravo d'avoir brisé les tables de la loi. Alors, cet enseignement que Dieu félicite Moshe d'avoir cassé les tables de la loi, on le connaît. Il est également dans le Talmud de Babylone. Mais dans le Talmud de Babylone, il n'est pas marqué que c'est Dieu qui a dit à Moïse de casser les tables de la loi. Et si c'est Dieu qui a dit à Moïse de casser les tables de la loi, alors on comprend moins le bravo. Pourquoi féliciter du Moïse d'avoir fait quelque chose que Dieu lui avait demandé? C'est normal, si Dieu lui a demandé de casser les tables, il casse les tables, il n'y a pas besoin de le féliciter. Quand on comprend d'après le Talmud de Babylone que Dieu ne lui a pas dit et qu'il a compris que les tables n'étaient plus en adéquation avec Israël et qu'il les casse, ça c'est l'initiative de Moshe. Alors on peut comprendre que Dieu le félicite. Si c'est Dieu qui lui dit, on ne comprend plus pourquoi il le félicite. Et là, le chidouche, l'enseignement du Rav Avraham Blas, c'est que Dieu n'a pas dit à Moshe de les casser, bien que c'est ce que disent le Talmud de Jérusalem. Alors comment il explique ça? C'est pas que Dieu a dit à Moshe casse les tables de la loi. Akadosh Baruch Hu a expliqué à Moshe comment se comporter avec le peuple juif, comment diriger le peuple juif, comment étudier la Torah. Et dans ce contexte où Moshe a reçu le cadre, comment il faut vivre, comment il faut gérer, il a compris de lui-même que dans ces conditions-là, Dieu attend de lui qu'il brise les tables de la loi. Et c'est comme si Dieu lui avait dit brise-les. Vous comprenez, c'est pas Dieu qui lui a dit brise les tables, mais il a compris que dans cette constellation, c'est ce que Dieu attend de lui. Et dit le Rav Blas, c'est ce que Dieu attend de nous. On n'est pas des marionnettes. Dieu ne nous dit pas à chaque instant quoi faire. Il y a des directives, il y a des directions. On doit étudier la Torah pour comprendre le plan d'Akadosh Baruch Hu, pour comprendre vers où se dirige le monde, dans quelle période nous sommes, et alors on comprend comment on doit vivre. Mais c'est pas qu'à chaque moment, Akadosh Baruch Hu nous dit maintenant tu fais comme ci, maintenant tu fais comme ça. Ça, ce serait des marionnettes. Il y aurait une télécommande et Dieu appuie sur la télécommande, dit maintenant tu fais ça, maintenant tu bouges le bras droit, maintenant tu bouges le bras gauche. C'est pas de ça qu'il s'agit. Akadosh Baruch Hu nous donne un cadre, nous donne une direction, et à partir de là, on doit en inférer comment vivre. Et la preuve, il l'amène dans la construction du tabernacle, du Mishkan, où il est dit que le tabernacle a été construit par Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, de Mathéouda, Vachisamach de la tribu de Dan, et il dit la chose suivante. Ou Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, Asa et Kol Asher Tziva, Adonai et Moshe. Et Betzalel, le fils de Uri, le fils de Hur, a fait tout ce que Dieu avait ordonné à Moshe. Comment est-ce que Betzalel fait ce que Dieu a ordonné à Moshe? Dieu doit faire, Betzalel, on attend de Betzalel ce qu'il fasse ce que Moshe lui demande de faire. Mais le Midrash comprend que même ce que Moshe ne lui a pas dit, il a compris ce que Dieu voulait. C'est-à-dire que Dieu avait expliqué à Moshe comment faire le tabernacle. Moshe a donné les directives à Betzalel comment faire le tabernacle, sans lui dire dans chaque chose, voilà, prends le pinceau à la main droite, trempe-le dans la peinture. Non, il a reçu des directives générales et de là, Betzalel comprend quoi faire. Donc il a fait ce que Dieu avait dit à Moshe, même quand Moshe ne lui l'a pas dit directement. Il a compris
ce qui était attendu de lui. Et je pense que c'est très très important, surtout à notre époque où il y a une certaine tendance piétiste de chercher à chaque instant dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que Dieu doit attendre de moi? Et si c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch, ben je fais rien. On voit ça dans le fait dans le problème d'aller à l'armée pour les Haredim, on voit ça dans le problème de monter au Harabait, où, même si c'est marqué, si je comprends pas, si c'est pas marqué, toi maintenant, en Tafshin Pehe, en 2025, tu vas maintenant au bureau d'incorporation de Tzal et tu t'incorpores, je le fais pas, c'est marqué dans le Shulchan Aruch comme ça. Ah, il y a marqué dans la Torah que quand un Israël est attaqué, il faut se défendre. Oui, mais c'était à l'époque, quand le roi il était religieux, quand la Torah parlait, il y avait des prophètes. Aujourd'hui, ça ne s'applique pas. C'est-à-dire que dans chaque chose, je cherche que quelqu'un que me dise exactement quoi faire, me guide mes pas, me guide ma main. Et c'est pas du tout comme ça que la Torah envisage de vivre. La Torah donne un cadre de vie, donne des directives, et dans cette directive, une fois qu'on a compris ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, on doit être capable de comprendre ce qu'il faut faire à chaque moment de notre vie, à chaque époque que nous vivons, et on doit le comprendre. Je voudrais ajouter encore un autre enseignement sur la paracha. En général, j'essaie de me concentrer sur une notion, mais là, c'est trop parlant par rapport à ce qui se passe en ce moment. La paracha nous dit Baruch Tihye Mikol Ha'amim, tu seras béni par toutes les nations. Et le Yerushalmi est incroyable. Le Yerushalmi nous dit Amar Rabbi Tanchuma, Rabbi Tanchuma enseigné Im Berachecha Goy, si un non-juif te bénit, Ane Acharav Amen. Réponds Amen après sa bénédiction. Dirtiv Baruch Tihye Mikol Ha'amim, comme il est écrit, tu seras béni par les nations. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que les bénédictions, c'est Dieu qui les donne, les bénédictions, c'est un Cohen qui les donne, mais si c'est un non-juif qui les donne, bon, ben, il dit, c'est un vieux pieux, c'est parce que la Torah dit non. Les nations te béniront et tu répondras Amen, parce que c'est une vérité, ils auront compris. Je pense que dans la situation que nous vivons actuellement, où les nations sont pas tellement en train de bénir Israël, mais quand on entend les dirigeants européens lâcher Israël, condamner Israël, vilipender Israël, je pense que ça nous peut faire un petit baume au cœur de nous rappeler que la Torah annonce il y a des situations dans lesquelles on est aux prises avec les nations et on a de gros problèmes. Mais la bracha finale, elle est Baruch Tihye Mikol Ha'amim, tu seras béni par toutes les nations qui voudront comprendre ce que Dieu attend du monde et qui voudront participer à la bénédiction d'Israël. Les autres, elles payeront le prix de leurs erreurs. Je raconte souvent une histoire qui m'est arrivée. Je guidais un bus de 25 pasteurs de Côte d'Ivoire et un jour je leur demande qu'êtes-vous venu faire en Israël? Et ils me répondent, mon ami, tu comprends pas. On est venu, on a réfléchi. Qu'est-ce qui se passe? On a reçu en Côte d'Ivoire l'indépendance à peu près en même temps que vous. Vous êtes devenu une des nations les plus prospères du monde et nous, on est restés coincés au bas de l'échelle. Alors, comme nous sommes des gens de religion, nous avons réfléchi à ce qui s'est passé et nous avons compris que Dieu vous bénit. Et comme il a dit à Abraham, Vavarcha mevarecheka, je bénirai ceux qui te béniront. Nous sommes venus en Israël vous bénir pour avoir des miettes de votre bénédiction. Donc la Torah nous a déjà annoncé qu'on arrivera à ce stade-là où les nations comprendront aussi. Ça prend des fois un peu de temps, ça prend un peu des chemins détournés. Euh, on avance. Dans les années 1940, il y a presque un siècle, on était carrément exterminés par les Européens. Aujourd'hui, ils se contentent de nous engueuler et de voter contre nous, mais ils n'ont pas la force de rien faire. De toute façon, ils ne savent plus rien faire dans aucun domaine. Et c'est juste l'avant-dernier stade avant qu'ils comprennent ce qui se passe ici, ce que Dieu fait avec Israël, qu'ils diront ce que David, le roi David dit dans les psaumes. Az yomru agoyim higdil Adonai lasot imele. Dieu fait de grandes choses avec ce peuple-là. Et à ce moment-là, ils seront capables de bénir Israël et nous répondrons Amen après la bénédiction des nations. Shabbat Shalom et Be'ezrat Hashem à la semaine prochaine.